Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la Mercedes classe A en finition business exécutive avec le moteur 180 CDI. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de la présentation extérieure du véhicule. Comme vous pouvez le voir, la Mercedes classe A est vraiment très agressive, très sportive. Un look d'enfer pour une réussite totale par rapport à l'ancienne génération qui était plus une génération petit monospace. En version business exécutive ou sensation, puisque ce sont des jumelles, vous avez la calandre argent chromé du plus bel effet, très belle calandre, donc argent et chrome sur le devant. C'est agressif quand même, c'est agressif, c'est pas mal. Vous avez les aérateurs sur le devant, phare xénon avec LED, ça c'est compris dans la finition. Alors couleur blanche, ça donne un style, mieux que noir je trouve pour cette voiture. Vous avez des jantes alu en 17 pouces. Alors là, ce sont des jantes bicolores que l'on peut voir sur le côté. Malheureusement, de base, vous n'avez pas les écrous anti-vol. C'est un petit peu dommage dans cette gamme de tarifs. Vous pouvez choisir d'autres coloris au niveau des jantes puisqu'il y a tout chrome. Vous avez également des jantes en 10 bâtons. Nous voici maintenant à l'intérieur de la voiture de la classe A. Très belle finition. Pardon, excusez-moi. Très belle finition avec le couloir avant et vide-poche, la banquette arrière rabattable, la boîte à gants éclairée. Vous avez le GPS, la caméra de recul avec ligne de guidage. Malheureusement, il n'y a pas de radar de recul. Bon, la visibilité, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible. Donc ça, je pense que c'est quand même un handicap. Pas beaucoup de visibilité à l'intérieur de cette voiture. L'arrière, c'est sympa. C'est des sièges baquets, style Porsche 911. Vous avez le régulateur, le limiteur de vitesse. Vous avez les cadrans couleur, donc gris avec aiguille rouge. Enfin, la voiture est complète. Vous avez commande au volant. Vous avez un petit ordinateur de bord central avec le kilomètre numérique, belle finition, cuir. Sur le volant, vous avez donc ce petit écran qui n'est malheureusement pas tactile, donc il va falloir utiliser une petite molette de navigation, mais c'est simple, c'est vraiment très simple d'utilisation avec la molette, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas tactile du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Vous avez le GPS dans cette finition business exécutive. Attention, vous n'avez pas le GPS dans la formule sensation. Donc vous avez des mousses un petit peu partout également. C'est moussé, c'est bien insonorisé. C'est vraiment très sympa. Un petit peu de plastique dans le bas de la console. Les aérateurs style SLS. Très belle réussite pour la finition intérieure de cette Mercedes classe A. C'est du haut de gamme en business exécutive, donc c'est un peu différent dans les versions inférieures. Alors, on va voir maintenant les avantages et les inconvénients de cette Mercedes classe A. Concernant les avantages, le moteur 180 CDI qui est produit par Renault est un moteur agréable à conduire sur nationale ou autoroute. En ville, c'est un peu moins vrai puisque le turbo se déclenche uniquement à 1750 tours. Même s'il y a 260 Nm, on sent quand même un léger temps de latence sur avec cette motorisation. Sachant qu'aujourd'hui, dès 1400 tours, vous avez des turbos qui se déclenchent et qui donnent un dynamisme, une pêche pas possible sur la voiture. Donc, pour ceux qui aiment des conduites ultra sportives, je vous conseillerais plutôt la version 220 CDI, puisque la 200 CDI, elle, le turbo se déclenche à 1600 tours. Donc, il y a vraiment très peu de différence. Gros avantage, c'est le confort. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai utilisé cette voiture sur un long parcours, long trajet, pluie, vent. Elle ne connaît pas. Elle tient sa ligne. C'est vraiment une excellente routière. Donc à proscrire un peu en ville parce que pour le stationnement c'est pas évident, comme je vous l'ai dit, pas de radar de recul, à moins de prendre l'option, mais encore une fois c'est une option et ça va simplifier les créneaux, mais avec la caméra de recul il faut prendre une certaine habitude.
Maintenant, concernant les inconvénients, ben, comme je vous l'ai dit, la voiture est relativement molle en dessous de 1750 tours et quand on fait beaucoup d'huile, eh ben, ça peut paraître bizarre, c'est légèrement dérangeant. Également, dans les inconvénients, l'amortissement. Heureusement que là, c'est une version amortie classique. Si vous choisissez le pack AMG, c'est-à-dire que les ressorts vont être raccourcis, vous allez avoir un aérodynamisme légèrement différent. Je vous mets au défi de tenir plus de 100 km à son bord ou de rester plus de 30 minutes avec le pack AMG, vraiment à proscrire également. Voilà, on peut dire dans les inconvénients également, pas de roue de secours, c'est simplement un kit livraison, pas donc de écrou anti-vol. Je trouve que c'est un peu radin par rapport au montant de la voiture. Ça fait partie des inconvénients. La visibilité, c'est vraiment pas ça non plus, mais un vrai plaisir de conduite et une voiture agréable à regarder. Pour une voiture d'entreprise, ça en jette, il n'y a rien à dire. Ça vous donne l'impression d'être dans une voiture de sport, de course, et ça en jette par rapport à vos éventuels clients. Voilà ce que je peux vous dire sur la Mercedes Classe A. J'espère que j'ai été le plus clair possible et à très bientôt pour un nouveau reportage.